Personne n'est le Dieu de l'autre. Personne dans un couple n'est le Dieu de l'autre. Et pourtant, nous observons beaucoup de situations où certaines personnes pensent être le Dieu de leur partenaire, au point de lui faire le chantage en leur disant, si je te laisse aujourd'hui, personne ne voudra plus de toi. Ça peut être des hommes comme ça peut être des femmes. Mais dans beaucoup de cas, c'est souvent les hommes envers les femmes. Les femmes d'un certain âge, ou les femmes qui ont des enfants, ou les femmes, voilà, qui n'ont peut-être pas d'enfants et que cet homme estime avoir bien voulu accepter malgré cela. Combien de fois j'ai entendu des personnes venir me dire, il me dit que s'il n'avait pas été avec moi, personne ne voudrait être avec moi. Il me dit que s'il ne m'avait pas prise et tout, je me serais retrouvé une vieille fille aujourd'hui. J'ai déjà entendu ça tellement de fois. Et en général, ce n'est pas pour flageller les hommes ou quoi que ce soit, parce que nous, on n'est pas dans un combat homme-femme. Ce combat-là, pour moi, n'a absolument pas lieu d'être. Mais c'est simplement pour rappeler ici que tout le monde a de la valeur. Absolument tout le monde. À partir du moment où on est dans une relation, où on commence une relation avec quelqu'un qui vous dit ce genre de choses, dites-vous que c'est un drapeau rouge. C'est un drapeau rouge qu'il faut prendre en considération. Parce que lorsque votre partenaire considère être votre sauveur, ce partenaire attendra de vous que vous vous comportiez comme la personne qui a été sauvée. Vous n'aurez à un moment donné pas le droit de vous plaindre de certaines choses parce que ce partenaire estimera qu'il a énormément fait pour vous. Lorsqu'on se met avec une personne, c'est parce qu'on tient à cette personne. C'est parce qu'en tout cas, il y a un terrain commun que l'on a trouvé à partir duquel on peut construire. À moins qu'on soit vraiment dans une situation où, de commun accord, une personne a accepté d'être l'assistée de l'autre et d'être sauvée par l'autre sous cette base-là, sur cette base-là. Mais lorsque vous vous êtes mis ensemble parce que vous dites que vous vous aimez, parce que vous vous dites que vous tenez l'un à l'autre et que vous voulez construire ensemble, quand quelqu'un commence à sortir ce genre de phrase, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Parce qu'on n'entre pas dans une relation en disant qu'on est le Dieu de quelqu'un. Aucun homme n'est le Dieu d'une femme. Et aucune femme n'est la déesse d'un homme. Personne parmi vous n'a donné le souffle de vie à la personne avec qui vous êtes en couple. Donc, je ne sais pas pourquoi dans les comportements, parfois, certaines femmes vont faire comme si, sans elles, leur partenaire n'aurait jamais existé. Mais c'est pas vrai, puisque sans elle, il existait déjà et que c'est même parce qu'il existait que vous vous êtes retrouvés ensemble. Je ne sais pas ce qui donne le droit à certains hommes de penser que, parce qu'ils sont entrés dans la vie d'une femme, ils l'ont sauvée. Mais en réalité, pourquoi est-ce que c'est ainsi? C'est parce que la société a déjà véhiculé de façon parfaitement efficace et inconsciente, même parfois sans s'en rendre compte, l'image selon laquelle certaines configurations de femmes sont des femmes à rejeter et qu'un homme qui veut bien de ces femmes-là est en fait en train de rendre service à ces femmes-là. Mais mesdames, je vais vous dire un truc. Si vous êtes dans une situation aujourd'hui avec un partenaire qui vous chante ça à longueur de journée, demandez-vous simplement pourquoi vous êtes encore dans cette relation. Il y a certainement des raisons pour lesquelles vous y êtes. Je ne suis pas en train de vous dire de sortir. Écoutez très bien, avant d'aller dire que j'ai dit de sortir de la relation. Écoutez-moi, oh. Je ne suis pas en train de vous dire de sortir de votre relation. Je suis en train de vous dire, de vous demander pourquoi vous y êtes. Avez-vous si peu de valeur pour que quelqu'un vienne se positionner comme étant votre Dieu? Si la réponse est non, demandez-vous pourquoi vous y êtes et redéfinissez les choses. Reprenez confiance en vous. Ce n'est pas à votre partenaire de dire quelle est votre valeur. Ce n'est pas à votre partenaire, homme ou femme, de dire quelle est votre valeur. Parce que oui, il y a également des hommes qui souffrent de l'oppression des femmes. Il y a aussi des hommes qui souffrent d'être écrasés par certains types de femmes. Tout ça, ça existe. On n'en parle pas beaucoup parce que les femmes sont celles qui se plaignent beaucoup de ce que leurs hommes leur font. Alors que quand un homme souffre, il ne va pas forcément se plaindre parce que aux yeux de la société, ce serait vraiment une honte de venir dire qu'on est écrasé par une femme. Mais à un moment donné, il faut reconnaître ce dans quoi on est. Personne n'est le Dieu de l'autre. Ton mari n'est pas ton Dieu. Ta femme n'est pas ton Dieu. Donc il est important de comprendre une chose vraiment capitale. Tu as le devoir, en tant qu'être humain sur cette terre, de te réaliser pleinement. Je dis bien pleinement. Ton existence en elle-même est un but. Ton existence en elle-même est un but. Ne t'écarte pas du but de ton existence que parfois, la plupart des personnes ne connaissent même pas. Tout simplement parce que tu viens t'arrêter dans une situation avec une personne qui ne voit pas ta valeur. Quelqu'un qui connaît ta valeur préservera cette valeur-là. Qu'est-ce que vous faites de vos plus précieux bijoux? Vous les laissez étaler sur la table ou devant votre maison pour que n'importe qui vienne pouvoir récupérer ça? Vous les gardez précieusement à un endroit où personne ne peut accéder facilement. Il faut même qu'on vous agresse seulement avec des armes et tout pour pouvoir y accéder.
Parfois, vous les gardez même dans des coffres en banque parce que ça a de la valeur pour vous. Mais comment on en arrive à bafouer quelqu'un qu'on dit avoir de la valeur pour soi, avec qui on entreprend de faire même des enfants, avec qui on entreprend de construire des choses dans cette vie? Elle est où la morale? Elle est où l'éthique? Il est où le sens de la responsabilité? Elle est où la maturité? Elle est où la grandeur qui doit incarner des personnes qui prennent la décision de s'engager sur un chemin ensemble? Comprends que ton premier job ici, c'est de trouver qui tu es, si tu as perdu qui tu es, et de te réaliser pleinement. Tu dois te réaliser. Sinon, ta vie aurait été simplement une perte de temps. Celui qui t'a envoyé ici ne t'a pas envoyé ici pour que tu sois l'ombre de quelqu'un et que tu sois l'ombre de toi-même. Celui qui t'a envoyé ici ne t'a pas envoyé ici pour que tu ignores et oublies qui tu es. Ton existence en elle-même est un but. Je dis bien ton existence en elle-même est un but. Donc parfois, lorsque tu as compris ça, tu n'acceptes plus qu'on te dise certaines choses. Tu ne laisses plus ta vie dormir. Ok? Tu ne t'endors plus. Parce que comme quelqu'un disait, si tu dors, ta vie dort. C'est important de se réveiller et de te demander, mais à quoi je sers dans ce monde? Parce que la question qui doit te préoccuper véritablement, c'est à quoi tu sers. Une fois que tu t'es vraiment posé cette question, il est important que tu te demandes, mais ce à quoi je sers ou ce à quoi je suis censé servir, est-ce qu'à côté de cette personne, j'ai toute la potentialité et toute la possibilité de servir à cela sans que cette personne ne soit un frein capital à ce que je serve, ce à quoi je suis censé servir, que je sois ce à quoi je suis censé servir. Si tu fixes ton partenaire comme étant le sommet de ta vie, comme étant ton Dieu, ça veut dire qu'une fois que tu es en couple, ta vie s'est arrêtée. Tu as fini de rêver. Tu as fini d'aspirer à grand. Tu as fini d'aspirer à plus grand. Tu as fini d'aspirer à très très grand. Et à partir de ce moment-là, tu ne te bouges plus. Tu ne fais plus les choses pour aller de l'avant et tu te contentes simplement de virevolter. Et du coup, ça devient un peu bizarre. Tu as un but et tu es un but. À toi de veiller à savoir quel est ce but-là. Et ce but-là, ce n'est pas ton partenaire. Ce but-là, ce n'est pas ta partenaire. Ciao.